Bienvenue à Surgens Adoration. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas par coïncidence. Dieu vous a conduit ici car il voit les batailles cachées que vous avez menées, les attaques inattendues et le poids que vous avez porté en silence. La prière d'aujourd'hui, enracinée dans le psaume chapitre 35, est un appel puissant à la justice divine, à la protection et à la délivrance. Alors que nous prions, attendez-vous à voir des chaînes se briser, des malédictions détruites et tout plan secret de l'ennemi révélé. Restez avec nous, votre percée a déjà commencé. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas par coïncidence. Dieu vous a conduit ici car il sait ce que vous avez affronté. Il voit les batailles que vous menez en secret, les larmes que vous versez quand personne ne regarde, le poids des attaques venant de personnes dont vous n'auriez jamais attendu du mal. Peut-être vous êtes-vous senti entouré par les ténèbres, piégé par des circonstances illogiques ou tourmenté par des problèmes qui semblent sans solution. Mais je veux que vous sachiez quelque chose de puissant aujourd'hui. Votre délivrance a déjà commencé. Au moment où vous avez cliqué sur cette vidéo, le ciel en a pris note. Des anges ont été dépêchés en votre faveur et le Saint-Esprit agit en ce moment pour briser chaque chaîne, détruire chaque malédiction et exposer chaque plan caché de l'ennemi contre votre vie. Ceci n'est pas juste une autre vidéo de prière, c'est votre moment de percée. C'est le jour où Dieu combat pour vous, où toute arme forgée contre vous est détruite, où toute langue qui s'élève contre vous en jugement est condamnée. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose maintenant. J'ai besoin que vous cliquiez sur ce bouton « J'aime ». Si vous croyez que Dieu est sur le point de combattre pour vous, ce simple acte de foi est une déclaration au royaume spirituel que vous êtes prêt à recevoir votre victoire. Et ensuite, j'ai besoin que vous partagiez cette vidéo, car chaque fois que vous partagez cette prière, vous libérez quelqu'un d'autre de l'esclavage spirituel. Vous pourriez être la raison pour laquelle quelqu'un connaît sa percée ce soir. Ne gardez pas cela pour vous. Et enfin, je veux que vous tapiez cette déclaration puissante dans les commentaires maintenant. Tout complot secret est détruit par le feu sacré. Tapez-le avec foi, tapez-le avec autorité, car lorsque vous le déclarez, le ciel vous entend et l'enfer tremble. Maintenant, entrons ensemble dans cette prière puissante. Père Dieu, je viens devant ton trône de grâce maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne viens pas par ma propre force, ni par ma propre justice, mais couvert par le sang de l'agneau, purifié par le sacrifice de ton Fils et fortifié par le Saint-Esprit qui vit en moi. Seigneur, je me tiens à la brèche pour chaque personne qui regarde cette vidéo, chaque âme qui a été attaquée, chaque cœur qui a été brisé, chaque vie qui a été ciblée par l'ennemi. Je les élève à toi maintenant et je demande que ta présence remplisse la pièce où ils se trouvent, que ta paix les entoure, que ta puissance les protège et que ton amour guérisse chaque blessure qu'ils portent. Dieu, tu es le défenseur des sans défense, le protecteur des innocents, le vengeur de ceux qui ont été lésés. Tu es le Dieu qui voit en secret, qui connaît chaque complot, qui entend chaque murmure, qui comprend chaque plan élaboré contre tes enfants. Et aujourd'hui, nous venons à toi pour demander une intervention divine, une protection surnaturelle, une délivrance complète de chaque malédiction, chaque attaque, chaque plan maléfique qui a été mis en œuvre contre nous. Nous déclarons le psaume chapitre 35 sur nos vies maintenant et nous te demandons de lutter contre ceux qui luttent contre nous, de combattre ceux qui nous combattent, de prendre le bouclier et l'armure et de te lever pour nous aider. Seigneur,
Nous avons besoin que tu sois notre guerrier aujourd'hui, notre défenseur, notre tour forte, notre refuge au temps de la tempête. La Bible dit dans le psaume chapitre 35 verset 1, « Défends ma cause éternelle contre ceux qui me cherchent querelle, combat ceux qui me combattent. » Seigneur, je te demande de défendre notre cause aujourd'hui. Il y a des gens qui se sont levés contre nous sans raison, qui ont comploté le mal dans leur cœur, qui ont proféré des mensonges avec leur bouche, qui ont tendu des pièges à nos pieds. Mais nous savons que tu es un Dieu de justice, un Dieu qui ne dort ni ne sommeille, un Dieu qui veille sur tes enfants jour et nuit. Nous te demandons donc de plaider notre cause dans les cours célestes, de présenter notre dossier devant le trône de grâce, de nous défendre contre chaque accusation, chaque faux témoin, chaque langue menteuse qui a parlé contre nous. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera et que toute langue qui s'élève contre nous en jugement, nous la condamnons. Car tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel et notre justice vient de toi, ô Dieu. Nous prenons autorité sur tout plan maléfique, toute ruse impie, toute stratégie démoniaque conçue pour nous détruire, nous retarder, nous décourager, nous vaincre au nom de Jésus-Christ. Nous brisons le pouvoir de chaque malédiction prononcée sur nos vies, chaque sort, chaque enchantement, chaque incantation, chaque rituel, chaque sacrifice fait dans les lieux sombres pour nous nuire. Nous déclarons que ces malédictions sont nulles et non avenues, qu'elles n'ont aucun pouvoir, aucune autorité, aucun effet sur nos vies, parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus, scellés par le Saint-Esprit et protégés par les anges du Seigneur qui campent autour de nous. Père, je prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo et ressent le poids d'une attaque spirituelle en ce moment. Peu êtres ont-ils connu des maladies inexpliquées, des pertes financières soudaines, des relations brisées, des tourments mentaux, une détresse émotionnelle ou un sentiment de lourdeur qui ne peuvent secouer. Seigneur, je déclare que ce ne sont pas des circonstances naturelles, mais des attaques spirituelles et nous prenons autorité sur elles maintenant au nom de Jésus. Nous commandons à chaque esprit d'infirmité de partir, à chaque esprit de pauvreté d'être brisé, à chaque esprit de division d'être détruit, à chaque esprit de peur d'être chassé, à chaque esprit de dépression d'être levé. Nous parlons vie là où il y a eu la mort, espérance là où il y a eu le désespoir, joie là où il y a eu la tristesse, paix là où il y a eu le chaos et percée là où il y a eu le blocage. Nous déclarons que l'ennemi a été vaincu, que ses plans ont été exposés, que ses armes ont été détruites et que son pouvoir a été brisé sur nos vies. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des vainqueurs. Nous ne sommes pas vaincus, nous sommes plus que vainqueurs par le Christ qui nous aime. Nous ne sommes pas liés, nous sommes libres, car celui que le Fils libère est vraiment libre. Seigneur, le psaume chapitre 35, verset 4 dit, « Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Dieu, je te demande d'apporter la confusion dans le camp de l'ennemi maintenant. Que chaque personne qui a comploté contre nous, chaque esprit qui nous a été assigné, chaque démon qui nous a été envoyé pour nous tourmenter, qu'il soit confus, qu'il soit dispersé, qu'il soit repoussé. Que leurs propres plans se retournent contre eux, que leurs propres pièges les capturent, que leurs propres armes se retournent contre eux. La Bible dit que les méchants tombent dans la fosse qu'ils ont creusée pour d'autres et que le piège qu'ils ont tendu attrape leurs propres pieds. Nous déclarons donc que chaque piège tendu pour nous
se retourne maintenant contre l'ennemi. Chaque force creusée pour nous engloutir maintenant nos adversaires, chaque arme fabriquée contre nous se retourne maintenant contre ceux qui l'ont forgée. Nous parlons confusion dans chaque rassemblement maléfique, chaque réunion de sorcellerie, chaque autel satanique où nos noms ont été mentionnés. Nous déclarons que leurs paroles n'ont aucun pouvoir, leurs rituels aucun effet, leurs malédictions aucune autorité, car nous appartenons au Dieu très haut et personne ne peut nous arracher de sa main. Père Dieu, je prie pour la protection sur chaque domaine de nos vies maintenant. Protège nos esprits de toute pensée qui ne vient pas de toi, de tout mensonge que l'ennemi essaie de planter, de toute peur qu'il essaie d'amplifier, de tout doute qu'il essaie de semer. Nous rendons toute pensée captive à l'obéissance du Christ et nous renversons toute imagination et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Protège nos émotions de la manipulation, du traumatisme, des blessures qui n'ont pas guéri, de la douleur enfouie profondément. Guéris chaque cœur brisé, pense chaque esprit blessé, restaure chaque âme endommagée, protège nos corps de la maladie, des infirmités, des accidents, des dommages. Nous plaidons le sang de Jésus sur nos corps physiques maintenant, du sommet de nos têtes jusqu'à la plante de nos pieds. Chaque cellule, chaque organe, chaque système de notre corps, nous déclarons la santé, nous déclarons la force, nous déclarons l'intégrité. Au nom de Jésus, protège nos familles de la division, des querelles, des malentendus, des attaques qui viennent nous déchirer. Nous parlons unité sur nos foyers, amour sur nos relations, paix sur nos mariages, bénédiction sur nos enfants. Protège nos finances du manque, de la perte, du vol, du gaspillage. Nous déclarons que nous sommes bénis en entrant et bénis en sortant, que tout ce que nous entreprenons prospère, que nous sommes la tête et non la queue, seulement au-dessus et non en dessous. Seigneur, le psaume chapitre 35, verset 6 dit « Que leur chemin soit sombre et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive. » Père, je te demande d'envoyer tes anges maintenant pour poursuivre chaque ennemi qui s'est dressé contre nous. Que le chemin des méchants soit sombre et glissant, qu'ils trébuchent et tombent, qu'ils soient incapables d'accomplir leurs plans maléfiques. Mais pour nous, tes enfants, rends notre chemin droit, rends notre voie claire, rends nos pas fermes, conduis-nous dans la voie éternelle, guide-nous par ton esprit, dirige-nous par ta parole. Nous déclarons que nous ne trébucherons pas, nous ne tomberons pas, nous ne serons pas ébranlés, car notre fondation est bâtie sur le rocher de Jésus-Christ. Les tempêtes peuvent venir, les vents peuvent souffler, les inondations peuvent monter, mais nous resterons fermes parce que nous sommes enracinés et fondés dans ton amour, établis dans ta vérité et sécurisés par tes promesses. Nous ne sommes pas ébranlés par ce que nous voyons dans le royaume naturel, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous ne sommes pas émus par ce que nous entendons aux nouvelles, car nous sommes à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Nous n'avons pas peur de ce que demain peut apporter, car nous savons que tu tiens notre avenir entre tes mains et tes plans pour nous sont bons, pour nous donner une espérance et un avenir. Père, je prie pour chaque personne qui a été trahie, qui a été blessée par des gens en qui elle avait confiance, qui a été blessée par ceux qu'elle aimait. Seigneur, tu connais la douleur de la trahison. Tu as été trahi par Judas, renié par Pierre, abandonné par tes disciples à l'heure de ton plus grand besoin.
Tu comprends donc ce que l'on ressent d'être poignardé dans le dos, d'être déçu par des amis, d'être rejeté par ceux qui auraient dû te soutenir. Je te demande de guérir chaque blessure de trahison maintenant, de réparer chaque confiance brisée, de restaurer chaque relation endommagée qui peut l'être et de donner la grâce de s'éloigner de celles qui ne peuvent nous aider, de pardonner comme tu nous as pardonné, non pas parce que ceux qui nous ont blessés le méritent, mais parce que nous méritons d'être libérés de la prison de l'amertume et du ressentiment. Aide-nous à libérer chaque offense, à laisser aller chaque rancune, à abandonner tout désir de vengeance, sachant que la vengeance t'appartient et que tu rendras justice. Nous choisissons de bénir ceux qui nous maudissent, de prier pour ceux qui nous persécutent, de faire du bien à ceux qui nous haïssent, car telle est la voie du royaume, tel est le cœur de notre Père, tel est l'exemple de notre Sauveur qui a prié pour ses ennemis, même lorsqu'il le clouait à la croix. Seigneur, le psaume chapitre 35, verset 10 dit « Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi, qui délivre le malheureux de celui qui est plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le pille. Dieu, nous déclarons que personne n'est comme toi. Tu es le Dieu qui délivre le faible du fort, qui sauve l'opprimé de l'oppresseur, qui sauve les impuissants de la main du violent. Tu es le Dieu qui entend le cri du pauvre, qui voit les larmes des cœurs brisés, qui répond aux prières des désespérés. Nous crions donc vers toi aujourd'hui, sachant que tu nous entends, sachant que tu nous vois, sachant que tu nous répondras. Nous ne menons pas cette bataille par notre propre force. Nous ne dépendons pas de notre propre sagesse. Nous ne comptons pas sur nos propres ressources. Nous nous confions en toi. Nous nous appuyons sur toi. Nous dépendons de toi, car tu es notre force, notre bouclier, notre forteresse, notre libérateur. Quand nous sommes faibles, tu es fort. Quand nous avons peur, tu es notre courage. Quand nous sommes confus, tu es notre sagesse. Quand nous sommes accablés, tu es notre paix. Nous pouvons tout par le Christ qui nous fortifie. Et si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Père Dieu, je prends autorité sur toute malédiction cachée qui a opéré dans la vie de ceux qui regardent cette vidéo. Certaines malédictions sont évidentes, mais d'autres sont cachées, agissant sous la surface, causant des problèmes qui semblent sans explication. Peut-être y a-t-il un schéma d'échec qui se perpétue dans la famille, un cycle de pauvreté qui se répète de génération en génération, une histoire de mariage brisé, une tendance à certaines maladies, une lutte contre la dépendance, un esprit de peur ou de dépression qui a été transmis par la lignée sanguine. Seigneur, je déclare que ces malédictions générationnelles sont brisées maintenant, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Jésus a pris toute malédiction sur lui-même à la croix, afin que nous puissions marcher dans la bénédiction. Nous déclarons donc que nous ne sommes plus sous aucune malédiction. Nous sommes sous la bénédiction d'Abraham. Et toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ Jésus. Nous brisons chaque malédiction verbale qui a été prononcée sur nous, chaque déclaration négative, chaque prophétie de malheur, chaque déclaration d'échec. Nous annulons ces paroles au nom de Jésus et nous les remplaçons par la parole de Dieu. Nous sommes bénis, nous sommes favorisés, nous sommes aimés, nous sommes choisis, nous sommes acceptés, nous sommes rachetés, nous sommes pardonnés, nous sommes guéris, nous sommes délivrés, nous sommes victorieux.
Seigneur, je prie pour chaque personne qui a été sous attaque spirituelle dans ses rêves. L'ennemi aime tourmenter les gens pendant qu'ils dorment, plantant des cauchemars, volant la paix, causant la peur et même tentant de faire des alliances dans le royaume des rêves. Mais nous prenons autorité sur le royaume des rêves maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons que notre sommeil est doux, que nous nous couchons en paix et dormons, car toi seul, ô Seigneur, nous fais demeurer en sécurité. Nous annulons tout mauvais rêve, tout cauchemar, toute vision de peur que l'ennemi a envoyée. Nous brisons chaque alliance qui a été faite dans le royaume des rêves sans notre connaissance ou notre consentement. Nous détruisons chaque autel qui a été érigé contre nous dans le royaume spirituel, chaque sacrifice qui a été offert, chaque consécration qui a été faite. Nous plaidons le sang de Jésus sur notre sommeil, sur notre repos, sur notre subconscient. Nous déclarons que lorsque nous dormirons, nous recevrons la révélation de Dieu, la sagesse du ciel, la direction pour nos vies et le rafraîchissement pour nos âmes. Nos rêves seront remplis de la présence de Dieu, de la paix de Dieu, des promesses de Dieu et des desseins de Dieu. Père, le psaume chapitre 35, verset 15 dit: « Mais quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Des agresseurs s'assemblent contre moi et je ne savais pas. Ils me déchirent sans cesse. » Seigneur, tu sais que il y a des gens qui se sont réjouis de notre douleur, qui ont célébré nos luttes, qui ont pris plaisir à nos problèmes. Il y a ceux qui se sont réunis en secret contre nous, qui ont dit du mal de nous derrière notre dos, qui ont comploté notre chute sans que nous le sachions. Mais Dieu, tu vois tout, rien n'est caché à ta vue. Tu connais chaque conversation qui a eu lieu dans l'obscurité, chaque réunion qui a été tenue en secret, chaque plan qui a été élaboré contre nous. Et tu es un Dieu de justice qui ne laissera pas les méchants prospérer pour toujours. Nous te demandons donc d'exposer chaque ennemi caché, de révéler chaque complot secret, de mettre en lumière chaque plan obscur. Que ceux qui ont creusé une fosse pour nous y tombent eux-mêmes. Que ceux qui ont tendu un piège pour nous y soient pris. Que ceux qui ont dit des mensonges sur nous soient exposés par la vérité. Que ceux qui nous ont souhaité du mal récoltent ce qu'ils ont semé. Nous ne cherchons pas vengeance, Seigneur, mais nous demandons justice. Nous ne voulons faire de mal à personne, mais nous voulons être protégés de ceux qui veulent nous nuire. Nous plaçons donc cette situation entre tes mains, te faisant confiance pour nous justifier, nous défendre et nous délivrer en ton temps parfait. Seigneur Dieu, je m'adresse à tout esprit de jalousie et d'envie qui a été dirigé vers ceux qui regardent cette vidéo. La jalousie est une force puissante qui peut pousser les gens à faire des choses terribles. C'est la jalousie qui a poussé Caïn à tuer Abel. La jalousie qui a poussé les frères de Joseph à le vendre comme esclave. La jalousie qui a poussé Saül à chasser David. La jalousie qui a poussé les chefs religieux à crucifier Jésus. Et aujourd'hui, il y a des gens jaloux des bénédictions, de la faveur, de l'onction, du succès, du bonheur des enfants de Dieu. Ils ne supportent pas de voir les autres prospérer, alors ils travaillent en secret pour les abattre. Mais nous déclarons que toute attaque enracinée dans la jalousie est détruite maintenant, au nom de Jésus. Nous brisons le pouvoir du mauvais œil, la malédiction de l'envie, l'esprit de convoitise. Nous déclarons que ce que Dieu a béni, aucun homme ne peut le maudire. Ce que Dieu a donné, aucun homme ne peut l'enlever. Ce que Dieu a ordonné, aucun homme ne peut l'arrêter. Nous ne serons pas intimidés par la jalousie des autres. Nous ne serons pas limités par leur négativité. Nous ne serons pas entravés par leur haine. Nous continuerons à marcher dans notre appel
accomplir notre but, à poursuivre notre destinée, à vivre dans l'abondance que Dieu a préparée pour nous. Et nous prions que ceux qui sont jaloux aient les yeux ouverts pour voir que Dieu a plus qu'assez de bénédictions pour tout le monde, qui n'ont pas besoin de rabaisser les autres pour s'élever, qu'il y a de la place pour nous tous, pour réussir dans le royaume de Dieu, Père. Le psaume chapitre 35, verset 19 dit que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet et que ceux qui me haïssent sans cause ne me fassent pas un clin d'œil. Seigneur, il y a des gens qui nous haïssent sans raison, qui ont fait de nous leurs ennemis bien que nous ne leur ayons rien fait. Ils nous ont jugés sans nous connaître, nous ont condamnés sans entendre notre version, nous ont rejetés sans nous donner une chance. Mais nous savons que s'ils nous haïssent, ils ont d'abord haï Jésus. S'ils nous persécutent, ils ont persécuté les prophètes avant nous. S'ils disent du mal de nous, ils ont dit du mal de notre Sauveur. Nous sommes donc en bonne compagnie et nous ne serons pas découragés par leur haine. Au lieu de cela, nous les aimerons, prierons pour eux, les bénirons et ferons confiance que Dieu changera leur cœur ou les enlèvera de notre chemin. Nous ne permettrons pas à leur négativité de voler notre joie, à leur critique d'ébranler notre confiance, à leur rejet de définir notre valeur. Nous savons qui nous sommes en Christ et cela suffit. Nous sommes aimés de Dieu, acceptés par le Père, fortifiés par l'Esprit et c'est tout ce qui compte. Seigneur, je prie pour une percée dans chaque domaine où il y a eu un blocage. Certaines personnes regardant cette vidéo sont restées bloquées au même endroit pendant des années, faisant face aux mêmes problèmes, combattant les mêmes batailles, luttant avec les mêmes problèmes. Elles ont prié, elles ont jeûné, elles ont cru, elles ont déclaré, mais rien ne semble changer. Seigneur, je m'adresse à ces blocages maintenant au nom de Jésus. Je commande à chaque mur de tomber, à chaque porte de s'ouvrir, à chaque obstacle d'être enlevé, à chaque entrave d'être détruite. Je déclare que c'est la saison de la percée, le temps de l'accélération, le moment de la manifestation. Ce qui a été retardé sera maintenant libéré. Ce qui a été refusé sera maintenant accordé. Ce qui a été bloqué coulera maintenant librement. Nous brisons l'esprit de retard, l'esprit de frustration, l'esprit de stagnation. Nous déclarons que nous avançons, que nous progressons, que nous pénétrons dans un nouveau territoire, que nous prenons possession du terrain que l'ennemi a détenu trop longtemps. Nous ne serons plus bloqués, nous ne serons plus retenus, nous ne serons plus limités. Nous brisons chaque barrière, surmontons chaque obstacle, conquérons chaque défi, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Père Dieu, je m'adresse à la situation financière de chaque personne qui regarde cette vidéo. Certains font face au manque, certains sont accablés de dettes, certains luttent pour joindre les deux bouts, certains ont perdu leur emploi, certains ont vu leurs entreprises échouer, certains ont été dépossédés de ce qui leur revenait de droit. Seigneur, je déclare que l'esprit de pauvreté est brisé maintenant au nom de Jésus. Nous prenons autorité sur tout esprit de manque, tout esprit de dette, tout esprit d'échec financier. Nous commandons à ces esprits de partir et de ne jamais revenir. Nous déclarons que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, et cela inclut la provision matérielle. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, et tu as promis de pourvoir à tous nos besoins selon tes richesses en gloire par Jésus-Christ. Nous nous tenons donc sur cette promesse aujourd'hui, croyant que tu ouvriras les fenêtres des cieux et déverseras une bénédiction pour laquelle nous n'aurons pas assez de place pour recevoir,
Nous déclarons que la richesse des méchants est mise de côté pour les justes et nous sommes prêts à recevoir notre héritage. Nous prêterons et n'emprunterons pas. Nous serons la tête et non la queue. Nous serons au-dessus seulement et non en dessous. Chaque porte d'opportunité qui a été fermée s'ouvrira maintenant. Chaque source de revenus qui a été bloquée coulera maintenant. Chaque semence qui a été semée produira maintenant une récolte. Nous te remercions d'avance pour la percée financière qui arrive, pour la provision qui est en route, pour l'abondance qui est sur le point de déborder dans nos vies. Seigneur, le psaume chapitre 35, verset 27 dit qu'ils poussent des cris de joie et se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma justice. Qu'ils disent sans cesse, magnifié soit l'Éternel, qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Dieu, ce verset révèle quelque chose de puissant sur ton cœur. Tu prends plaisir à la prospérité de tes serviteurs. Tu n'es pas un Dieu qui veut que nous soyons pauvres, malades, vaincus et misérables. Tu es un Dieu qui veut que nous prospérions, que nous soyons en bonne santé, que nous marchions dans la victoire, que nous vivions dans la joie. Tu es un bon Père qui aime donner de bons cadeaux à ses enfants. Nous recevons donc ta prospérité aujourd'hui, non seulement la prospérité financière, mais la prospérité dans chaque domaine de nos vies. Nous recevons la prospérité dans notre santé, dans nos relations, dans nos esprits, dans nos émotions, dans nos âmes. Nous recevons la prospérité dans nos familles, dans nos carrières, dans nos ministères, dans nos communautés. Nous déclarons que nous sommes prospères parce que nous sommes connectés à la source de toute prospérité, le Dieu qui possède le bétail sur 1000 montagnes, le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient, le Dieu qui a des ressources illimitées et un pouvoir illimité pour bénir ses enfants. Père, je prie pour la guérison maintenant pour chaque personne qui est malade, qui souffre dans son corps. Seigneur, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu as envoyé ta parole et tu les as guéris et délivrés de leur destruction. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Nous parlons donc guérison dans chaque corps maintenant, au nom de Jésus. Nous commandons à chaque maladie de partir, à chaque mal d'être détruit, à chaque douleur d'être enlevée, à chaque symptôme de disparaître. Nous parlons au cancer et lui commandons de mourir à la racine. Nous parlons au diabète et commandons au niveau de sucre dans le sang de se normaliser. Nous parlons à l'hypertension artérielle et lui commandons de revenir à des niveaux normaux. Nous parlons aux maladies cardiaques et commandons au cœur d'être guéri et fortifié. Nous parlons à l'arthrite et commandons aux articulations d'être restaurées et à la douleur d'être éliminée. Nous parlons à la maladie mentale et commandons aux esprits d'être guéris et aux émotions d'être équilibrées. Nous parlons à chaque organe, chaque système, chaque cellule du corps et leur commandons de fonctionner comme Dieu les a conçus. Nous déclarons que nos corps sont des temples du Saint-Esprit et qu'aucune maladie, aucune infirmité n'a le droit de demeurer dans le temple de Dieu. Nous sommes guéris, nous sommes entiers, nous sommes forts, nous sommes en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour la délivrance de toute dépendance, de tout esclavage, de toute forteresse qui a gardé les gens captifs. Certains sont liés par la drogue, certains par l'alcool, certains par la pornographie, certains par le jeu, certains par la nourriture, certains par des relations toxiques, certains par des habitudes destructrices. Seigneur, tu es venu pour libérer les captifs, pour ouvrir les portes de la prison, pour briser chaque chaîne. Nous déclarons donc la liberté maintenant au nom de Jésus.
Nous brisons le pouvoir de toute dépendance, de toute compulsion, de tout désir qui ne vient pas de toi. Nous commandons à tout esprit de dépendance de partir maintenant et de ne jamais revenir. Nous fermons chaque porte qui a donné accès à l'ennemi. Nous renonçons à tout accord qui a été fait avec les ténèbres. Nous brisons chaque alliance qui a été formée avec le péché. Nous déclarons que celui que le Fils libère est vraiment libre et nous sommes libres aujourd'hui. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus liés par notre passé. Nous ne sommes plus contrôlés par notre chair. Nous sommes de nouvelles créations en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il nous a été donné un nouveau cœur, un nouvel esprit, un nouvel entendement, une nouvelle vie. Nous marchons dans la liberté que le Christ a achetée pour nous sur la croix et nous ne serons plus enlacés dans le joug de la servitude. Père, le psaume chapitre 35, verset 28 dit « Et ma langue proclamera ta justice, elle chantera ta louange tout le jour. » Seigneur, nous nous engageons à te louer non seulement en ce moment, mais tout le jour, chaque jour, pour le reste de nos vies. Nous parlerons de ta justice, de ta fidélité, de ta bonté, de ta miséricorde, de ton amour, de ta puissance, de ta grâce. Nous raconterons les grandes choses que tu as faites, les batailles que tu as gagnées, les victoires que tu nous as données, les miracles que tu as accomplis. Nous serons des témoins de ta gloire, des ambassadeurs de ton royaume, des représentants de ton amour. Nos vies seront un témoignage de ton pouvoir transformateur. Nos histoires seront la preuve de ta grâce salvatrice. Nos témoignages seront la preuve de ton toucher guérisseur. Nous ne serons pas silencieux sur ce que tu as fait pour nous. Nous ne cacherons pas la lumière que tu as placée en nous. Nous ne garderons pas pour nous la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous brillerons comme des lumières dans les ténèbres. Nous serons le sel dans un monde insipide. Nous serons des voix criant dans le désert, préparant le chemin pour le Seigneur. Seigneur Dieu, je m'adresse à chaque relation qui a été endommagée, à chaque mariage qui lutte, à chaque famille qui est divisée. L'ennemi aime attaquer les relations car il sait qu'il y a du pouvoir dans l'unité. Jésus a dit que si deux s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par le Père qui est dans les cieux. Le diable travaille donc sans relâche pour créer désaccords, division, discorde et destruction dans nos relations. Mais nous prenons autorité sur tout esprit de division maintenant, au nom de Jésus. Nous lions l'esprit de querelle, l'esprit d'offense, l'esprit de malentendu, l'esprit d'orgueil, l'esprit de non-pardon. Nous libérons l'esprit d'amour, l'esprit de paix, l'esprit d'unité, l'esprit d'humilité, l'esprit de grâce. Nous parlons guérison sur chaque relation brisée, restauration sur chaque mariage endommagé, réconciliation sur chaque famille divisée. Nous prions pour que les murs tombent, que les cœurs s'adoucissent, que la communication s'ouvre, que le pardon soit étendu, que l'amour soit ravivé. Nous déclarons que ce que Dieu a uni, aucun homme ne le séparera. Nous déclarons que nos familles serviront le Seigneur, que nos maisons seront remplies de la présence de Dieu, que nos relations seront un témoignage de l'amour et de la grâce de Dieu. Père, je prie pour la protection des enfants. L'ennemi cible la prochaine génération avec des attaques sans précédent. Il s'en prend à leur innocence, leur pureté, leur foi, leur identité, leur destinée. Mais nous nous tenons à la brèche pour les enfants maintenant et déclarons qu'ils sont couverts par le sang de Jésus, protégés par les anges du Seigneur, scellés par le Saint-Esprit. Nous brisons chaque malédiction qui a été prononcée sur eux, chaque plan maléfique qui a été élaboré contre eux, chaque piège qui leur a été tendu. Nous annulons toute assignation de l'ennemi contre leur vie.
tout esprit qui a été envoyé pour les égarer, toute influence qui les éloignerait de Dieu, nous déclarons qu'ils ne seront pas des victimes des stratagèmes de l'ennemi. Ils ne seront pas des victimes de ce monde obscur. Ils ne seront pas perdus pour le royaume des ténèbres. Ils sont enfants du Dieu très haut. Ils sont couverts par son alliance. Ils sont protégés par ses promesses. Ils sont destinés à la grandeur dans son royaume. Ils grandiront pour être de puissants hommes et femmes de Dieu, des guerriers dans l'esprit, des leaders dans leur génération, des transformateurs de monde pour le royaume. Ils ne suivront pas les voies de ce monde. Ils ne se conformeront pas au modèle des ténèbres. Ils ne seront pas trompés par les mensonges de l'ennemi. Ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. Seigneur, je prie pour chaque personne qui fait face à une bataille juridique, qui est confrontée à l'injustice, qui est faussement accusée, qui se bat pour ce qui lui revient de droit. Tu es le Dieu de justice, le juste juge, celui qui voit tout et sait tout. Tu connais la vérité de chaque situation et tu apporteras la justice en ton temps parfait. Nous te demandons donc d'intervenir dans chaque affaire juridique maintenant. Nous prions pour la faveur dans la salle d'audience, la sagesse pour les avocats, la clarté pour les juges, que la vérité soit révélée, que les mensonges soient exposés, que la justice soit rendue. Nous déclarons que chaque fausse accusation est rejetée, chaque faux témoin est exposé, chaque fonctionnaire corrompu est destitué, chaque jugement injuste est annulé. Nous parlons confusion dans le camp de nos adversaires. Nous parlons clarté dans l'esprit de ceux qui prendront des décisions. Nous parlons victoire dans nos situations juridiques. Nous savons que la bataille n'est pas la nôtre mais celle du Seigneur et nous avons confiance que tu combattras pour nous et nous donneras la victoire. Père Dieu, le psaume chapitre 35 est un psaume de David. Et David savait ce que c'était d'être chassé, d'être haï, d'être attaqué sans cause. Il savait ce que c'était d'avoir des ennemis qui voulaient sa mort, qui complotaient contre lui jour et nuit, qui ne reculaient devant rien pour le détruire. Mais David savait aussi que tu étais son défenseur, son protecteur, son libérateur. Il savait qu'aucune arme forgée contre lui ne prospérerait, qu'aucun plan de l'ennemi ne réussirait, qu'aucune attaque des ténèbres ne prévaudrait. Et le même Dieu qui a protégé David est le même Dieu qui nous protège aujourd'hui. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta puissance n'a pas diminué. Ton amour n'a pas changé. Tes promesses n'ont pas failli. Nous nous tenons donc sur ces promesses aujourd'hui. Nous nous confions en ta protection. Nous nous reposons sur tes soins. Nous dépendons de ta fidélité. Nous savons que tu es avec nous, que tu es pour nous, que tu combats pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Seigneur, je m'adresse à chaque personne qui a perdu espoir, qui a abandonné, qui est prête à jeter l'éponge. Peut-être avez-vous combattu si longtemps que vous êtes fatigué, épuisé. Peut-être avez-vous fait tant de prières qui semblent rester sans réponse, cru en tant de choses qui ne se sont pas réalisées, fait confiance pour tant de percées qui n'ont pas eu lieu. Peut-être êtes-vous au bout du rouleau, au fond de vos forces, à la limite de votre foi. Mais je veux vous dire quelque chose aujourd'hui. N'abandonnez pas, ne quittez pas, ne capitulez pas. Votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Votre réponse est en route. Votre miracle est sur le point de se manifester. La Bible dit que nous moissonnerons si nous ne perdons pas courage, que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force, que les pleurs peuvent durer une nuit, mais que la joie vient au matin. Alors, tenez bon un peu plus longtemps. Soyez un peu plus fort. Croyez un peu plus fort. Dieu ne vous a pas oublié. Il ne vous a pas abandonné.
Il n'a pas renoncé à vous. Il travaille en coulisses, arrange les circonstances, met les pièces en place, préparant votre percée. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu le transforme en bien. Ce qui était destiné à vous détruire va vous promouvoir. Ce qui était destiné à vous briser va vous bâtir. Vous en sortirez plus fort, plus sage, meilleur, plus loin, plus puissant, plus efficace que jamais. Père, je prie pour chaque personne qui est aux prises avec la peur, l'anxiété, l'inquiétude, le stress. L'esprit de peur ne vient pas de toi, car tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Nous prenons donc autorité sur tout esprit de peur. Maintenant, au nom de Jésus, nous commandons à la peur de partir, à l'anxiété de s'en aller, à l'inquiétude d'être brisée, au stress d'être libéré. Nous parlons paix dans les esprits troublés, calme dans les cœurs anxieux, repos dans les âmes fatiguées. Nous déclarons que nous ne craindrons ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage à midi. 1000 peuvent tomber à notre côté, 10 000 à notre droite, mais cela ne nous approchera pas. Nous habitons dans le lieu secret du Très-Haut, nous demeurons sous l'ombre du Tout-Puissant. Nous disons du Seigneur, il est notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions, nous ne craindrons pas ce que l'homme peut nous faire. Nous n'aurons pas peur des mauvaises nouvelles. Nous ne serons pas anxieux pour demain. Nous jetons tous nos soucis sur toi, car tu prends soin de nous. Nous nous confions en toi de tout notre cœur et ne nous appuyons pas sur notre propre intelligence. Dans toutes nos voies, nous te reconnaissons et tu dirigeras nos sentiers. Seigneur, je m'adresse à chaque personne qui lutte avec son identité, qui ne sait pas qui elle est, qui a cru aux mensonges de l'ennemi concernant sa valeur, son estime, son but. L'ennemi aime attaquer notre identité car il sait que s'il peut nous faire oublier qui nous sommes, il peut nous empêcher de marcher dans notre destinée. Mais aujourd'hui, nous déclarons la vérité sur qui nous sommes en Christ. Nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau par l'Esprit, adoptés dans la famille de Dieu. Nous sommes choisis, nous sommes aimés, nous sommes acceptés, nous sommes pardonnés, nous sommes rachetés, nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés, nous sommes glorifiés, nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, une ville située sur une colline qui ne peut être cachée. Nous sommes une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, appelé à annoncer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Nous sommes plus que vainqueurs par le Christ qui nous aime. Nous sommes la tête et non la queue, seulement au-dessus et non en dessous. Nous sommes bénis en entrant et bénis en sortant. Nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus. Nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté, puissance, force et domination. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ, des ministres de la réconciliation, des porteurs de la présence de Dieu. Nous sommes loin, désignés et habilités à faire les œuvres de Jésus et même de plus grandes œuvres que celles-ci. Père, le psaume chapitre 35, verset 9 dit « Et mon âme se réjouira en l'Éternel. Elle se réjouira en son salut. » Seigneur, nous choisissons la joie aujourd'hui, non pas parce que nos circonstances sont parfaites, non pas parce que tous nos problèmes sont résolus,
non pas parce que tout se passe comme nous le voulons, mais parce que tu es notre salut, tu es notre espérance, tu es notre force, tu es notre victoire. Nous nous réjouissons non pas de ce que nous voyons, mais de qui tu es. Nous nous réjouissons non pas de ce que nous avons, mais de ce que tu as promis. Nous nous réjouissons non pas de notre propre capacité, mais de ton pouvoir illimité. La joie de l'Éternel est notre force et nous ne laisserons pas l'ennemi voler notre joie. Nous ne permettrons pas aux circonstances de dicter nos émotions. Nous ne donnerons pas aux gens le pouvoir de contrôler notre paix. Nous choisissons de nous réjouir dans le Seigneur toujours et encore. Nous disons réjouissez-vous. Nous te louerons dans la tempête, t'adorerons dans la vallée, te remercierons dans l'épreuve, te ferons confiance dans les ténèbres. Notre louange ne dépend pas de notre situation. Notre adoration n'est pas conditionnelle à nos circonstances. Notre foi n'est pas ébranlée par ce que nous voyons. Nous savons que tu es bon, que ta miséricorde dure à jamais, que ta fidélité atteint les cieux, que ton amour ne faillit jamais. Seigneur Dieu, je m'adresse à chaque personne qui a été blessée par l'Église, blessée par des gens religieux, endommagée par ceux qui prétendent te représenter mais ne reflètent pas ton cœur. Seigneur, tu sais que certaines des blessures les plus profondes viennent de ceux qui auraient dû être des sources de guérison, que certaines des plus grandes douleurs viennent de ceux qui auraient dû être des sources de réconfort, que certaines des pires trahisons viennent de ceux qui auraient dû être des sources de soutien. Mais nous déclarons aujourd'hui que les gens ne sont pas Dieu, que les échecs des humains ne reflètent pas la fidélité de notre Père, que les erreurs de l'Église ne changent pas le message de l'Évangile. Nous choisissons de pardonner à ceux qui nous ont blessés en ton nom, de libérer ceux qui nous ont blessés dans ta maison, de lâcher prise sur l'offense qui nous a éloignés de ta présence. Nous ne permettrons pas aux actions de personnes imparfaites de nous séparer de l'amour parfait de Dieu. Nous ne laisserons pas l'hypocrisie de certains nous éloigner de la sainteté de l'unique. Nous ne permettrons pas à l'échec de l'Église de nous priver de notre relation avec Christ. Nous revenons à toi, Seigneur, avec des cœurs ouverts, avec une foi renouvelée, avec une nouvelle attente. Nous revenons à notre premier amour, ravivant le feu qui brûlait autrefois avec éclat, restaurant la passion qui nous animait autrefois, guéris nos blessures, restaure notre confiance, renouvelle notre espérance et aide-nous à voir ton vrai cœur, ton amour authentique, ta grâce véritable. Père, je prie pour chaque personne appelée au ministère, à qui un don a été donné, à qui un but a été assigné, mais qui a été attaqué à cause de son appel. L'ennemi attaque toujours ceux qui représentent la plus grande menace pour son royaume, et ceux qui sont appelés au ministère sont en tête de sa liste de cibles. Mais nous déclarons que l'ennemi ne peut arrêter ce que Dieu a commencé. Il ne peut annuler ce que Dieu a ordonné. Il ne peut détruire ce que Dieu a oint. Nous brisons toute attaque contre les appelés, tout stratagème contre les oints, tout complot contre les désignés. Nous déclarons que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, que ce que Dieu a projeté s'accomplira, que ce que Dieu a dit sera réalisé. Nous parlons courage dans les cœurs de ceux qui sont appelés, force dans les esprits de ceux qui sont oints, audace dans la vie de ceux qui sont désignés. Nous déclarons qu'ils ne seront pas réduits au silence, ils ne seront pas intimidés, ils ne seront pas arrêtés, ils se lèveront et accompliront leur appel, ils entreront dans leur but, ils marcheront dans leur destinée, ils prêcheront l'évangile,
Ils guériront les malades, ils chasseront les démons, ils libéreront les captifs, ils apporteront la lumière dans les ténèbres, ils apporteront l'espoir aux désespérés, ils apporteront la vie aux morts. Seigneur, je m'adresse à chaque personne qui fait face à un géant, qui se tient devant une situation impossible, qui regarde une montagne qui semble trop grande à déplacer. David a affronté Goliath, Moïse a affronté la mer Rouge, Josué a affronté les murs de Jéricho, Gédéon a affronté l'armée madianite, Esther a affronté le décret de mort, Daniel a affronté la fosse au lion Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont affronté la fournaise ardente. Et dans chaque cas, Dieu est apparu, Dieu s'est manifesté, Dieu s'est montré fidèle, Dieu a démontré sa puissance, Dieu a donné la victoire. Et le même Dieu qui les a délivrés vous délivrera. Le même Dieu qui a ouvert un chemin pour eux ouvrira un chemin pour vous. Le même Dieu qui a combattu pour eux combattra pour vous. Alors, n'ayez pas peur du géant. Ne soyez pas intimidés par la montagne. Ne soyez pas découragés par l'impossibilité. Votre Dieu est plus grand que n'importe quel géant, plus puissant que n'importe quelle montagne, plus grand que n'importe quelle impossibilité. Il est le Dieu de l'impossible, le Dieu des miracles, le Dieu qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors, tenez bon, soyez forts, soyez confiants, sachant que la bataille n'est pas la vôtre, mais celle du Seigneur, et il a déjà remporté la victoire. Père Dieu, je te remercie pour chaque personne qui a regardé cette vidéo, qui a fait cette prière, qui s'est tenue dans la foi, croyant en une percée. Je te remercie d'avoir entendu chaque mot, d'avoir vu chaque larme, d'avoir ressenti chaque douleur, d'avoir compris chaque lutte. Je te remercie de n'être pas un Dieu lointain, déconnecté de notre réalité, mais un Dieu présent, intimement impliqué dans chaque détail de nos vies. Je te remercie d'agir maintenant, de bouger maintenant, d'opérer maintenant en faveur de tes enfants. Je te remercie que des anges aient été dépêchés, que des démons aient été vaincus, que des malédictions aient été brisées, que des chaînes aient été brisées, que des portes aient été ouvertes, que des murs soient tombés, que la percée ait commencé. Je te remercie que ce que nous avons prié aujourd'hui résonnera dans les salles du ciel, que ce que nous avons déclaré aujourd'hui se manifestera sur la terre, que ce que nous avons cru aujourd'hui deviendra réalité dans nos vies. Je te remercie que nous ne soyons pas les mêmes personnes qui ont commencé cette prière, que quelque chose ait changé dans l'esprit, que quelque chose ait changé dans l'atmosphère, que quelque chose a été libéré du ciel. Seigneur, le psaume chapitre 35 se termine par une déclaration de louange et nous terminons donc cette prière par la louange. Nous te louons pour qui tu es, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Nous te louons pour ce que tu as fait, créer l'univers, racheter l'humanité, vaincre l'ennemi, conquérir la mort, ressusciter des morts, monter au ciel, envoyer le Saint-Esprit, bâtir ton Église et te préparer à revenir. Nous te louons pour ce que tu fais. Sauver des âmes, guérir des corps, délivrer des captifs, restaurer des familles, bénir des nations, faire avancer ton royaume, accomplir tes desseins et faire concourir toutes choses au bien. Nous te louons pour ce que tu vas faire. Achever l'œuvre que tu as commencée en nous, nous conduire dans notre destinée, accomplir chaque promesse que tu as faite, nous donner les désirs de nos cœurs et nous ramener à la maison pour être avec toi pour toujours. Nous te louons dans les bons et les mauvais moments, dans les victoires et les vallées, dans les bénédictions et les batailles,
dans la joie et la douleur, dans la lumière et les ténèbres. Nous te louons parce que tu es digne, parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, parce que tu es amour. Père, je déclare sur chaque personne qui regarde cette vidéo que sa délivrance a commencé, que sa percée est en route, que sa victoire est assurée. Je déclare que chaque malédiction cachée est brisée, que chaque plan maléfique est détruit, que chaque arme forgée contre eux échoue, que chaque langue qui s'élève contre eux en jugement est condamnée. Je déclare qu'ils sont couverts par le sang de Jésus, protégés par les anges du Seigneur, fortifiés par le Saint-Esprit et destinés à la grandeur dans le royaume de Dieu. Je déclare qu'ils ne seront pas vaincus, ils ne seront pas détruits, ils ne seront pas découragés, ils ne seront pas refusés. Ils se lèveront, ils se tiendront forts, ils iront de l'avant, ils vaincront, ils conquéreront, ils prévaudront. Ils sont plus que vainqueurs par le Christ qui les aime et rien ne pourra les séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Ni la tribulation, ni la détresse, ni la persécution, ni la faim, ni le dénuement, ni le péril, ni l'épée, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Ils sont en sécurité dans ton amour, en sûreté sous tes soins, forts dans ta puissance et victorieux en ton nom. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la croix où tu as porté nos péchés, supporté nos douleurs, pris notre châtiment et acheté notre liberté. Nous te remercions pour le sang qui a été versé, le sang qui nous purifie de tout péché, le sang qui parle de meilleures choses que le sang d'Abel, le sang qui a le pouvoir de sauver, de guérir, de délivrer, de protéger, de pouvoir. Nous plaidons ce sang sur nos vies maintenant, sur nos familles, sur nos foyers, sur nos finances, sur notre santé, sur nos esprits, sur nos avenirs. Nous déclarons que nous sommes lavés dans le sang, couverts par le sang, protégés par le sang et victorieux par le sang de l'agneau. Nous te remercions pour la résurrection, pour le tombeau vide, pour la victoire sur la mort, pour la preuve que tu es qui tu as dit être, que tu as fait ce que tu as dit que tu ferais, que tu as le pouvoir de faire ce que tu as promis. Parce que tu vis, nous pouvons affronter demain. Parce que tu as conquis la mort, nous n'avons pas à la craindre. Parce que tu es ressuscité des morts, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Nous sommes un peuple de résurrection, vivant dans la puissance de la résurrection, marchant dans la victoire de la résurrection et déclarant la vie de résurrection sur chaque situation morte, chaque circonstance désespérée, chaque problème impossible. Saint-Esprit, nous t'invitons à nous remplir de nouveau maintenant, à déborder dans nos vies, à nous donner le pouvoir de servir, à nous équiper pour le combat, à nous habiliter pour le ministère. Nous avons besoin de ta présence, de ta puissance, de ta direction, de ton réconfort, de ta force. Nous ne pouvons pas faire cela par nos propres capacités. Nous ne pouvons pas mener cette bataille par nos propres forces. Nous ne pouvons pas accomplir notre appel par notre propre pouvoir. Nous avons besoin de toi. Nous dépendons de toi. Nous nous appuyons sur toi. Nous te faisons confiance. Remplis-nous de ton amour, de ta joie, de ta paix, de ta patience, de ta bonté, de ta bienveillance, de ta fidélité, de ta douceur, de ta maîtrise de soi. Produis ton fruit dans nos vies, manifeste tes dons à travers nos vies, accomplis tes desseins dans nos vies, conduis-nous dans toute la vérité, guide-nous dans toute justice, dirige-nous vers tout ce que tu as préparé pour nous. Nous nous abandonnons à toi.
Nous nous livrons à toi. Nous nous soumettons à toi. Nous t'obéissons. Agis comme tu l'entends en nous. Accomplis ta volonté à travers nous. Réalise ton plan pour nous. Père Dieu, nous te confions cette journée, cette semaine, ce mois, cette année, cette vie. Nous sommes à toi, nous t'appartenons. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous présentons donc nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à toi, ce qui est notre culte raisonnable. Nous ne nous conformerons pas à ce monde, mais nous serons transformés par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous chercherons d'abord ton royaume et ta justice, sachant que toutes ces choses nous seront données par surcroît. Nous t'aimerons de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force. Nous aimerons nos prochains comme nous-mêmes. Nous marcherons dans l'amour, vivrons en paix, nous tiendrons dans la foi, nous avancerons en puissance et brillerons de gloire. Nous serons des témoins de ta grâce, des ambassadeurs de ton royaume, des représentants de ton amour, des reflets de ta gloire. Seigneur, nous déclarons que cette prière n'est pas la fin, mais le commencement. C'est le début de quelque chose de nouveau, le lancement de quelque chose de puissant, l'initiation de quelque chose de surnaturel. Ce que nous avons prié aujourd'hui continuera d'opérer dans nos vies. Ce que nous avons déclaré aujourd'hui continuera de se manifester dans nos circonstances. Ce que nous avons cru aujourd'hui continuera de produire des résultats dans notre réalité. La parole de Dieu qui est sortie ne reviendra pas à vide, mais accomplira ce que tu désires et réussira dans la mission pour laquelle tu l'as envoyée. Les semences qui ont été plantées prendront racine, pousseront, produiront du fruit, donneront une récolte. La percée qui a commencé continuera, s'accélérera, se multipliera, débordera. Nous entrons dans une nouvelle saison, un nouveau chapitre, une nouvelle dimension de ta bénédiction, de ta faveur, de ta puissance, de ta gloire. Ce que nous avons vu dans le passé n'est rien comparé à ce que nous sommes sur le point de voir dans le futur. Ce que nous avons expérimenté auparavant n'est rien comparé à ce que nous sommes sur le point d'expérimenter maintenant. Le meilleur est encore à venir. Le plus grand est encore à être. Le plus est encore à se produire. Père, nous scellons cette prière avec foi. Nous clôturons ce temps avec confiance. Nous terminons ce moment avec attente. Nous croyons que tu nous as entendus. Nous avons confiance que tu nous répondras. Nous savons que tu nous délivreras. Nous n'espérons pas que peu être quelque chose se produira. Nous déclarons que quelque chose s'est déjà produit dans le royaume spirituel et se manifeste maintenant dans le royaume naturel. Nous ne souhaitons pas que les choses puissent changer. Nous proclamons que les choses ont déjà changé et que nous marchons maintenant dans ce changement. Nous ne nous demandons pas si nous pourrions obtenir une percée. Nous annonçons que nous avons déjà reçu la percée et que nous vivons maintenant dans cette percée. C'est fait, c'est achevé, c'est accompli, c'est complet. Nous le recevons par la foi. Nous le revendiquons par la foi. Nous marchons en lui par la foi. Nous vivons en lui par la foi. Et nous te rendons toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange, toute l'adoration, toute l'action de grâce, toute l'adoration. Toi seul es digne, toi seul es glorieux, toi seul es puissant, toi seul es fidèle. Nous bénissons ton nom, nous exaltons ton nom, nous magnifions ton nom, nous élevons ton nom
Que ton nom soit loué du lever du soleil jusqu'à son coucher. Que ton nom soit glorifié sur toute la terre. Que ton nom soit honoré au ciel, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous prions tout cela dans le nom puissant, victorieux et conquérant de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom, le nom devant lequel les démons tremblent, le nom par lequel nous sommes sauvés, le nom par lequel nous avons accès au Père, le nom en qui nous avons autorité, le nom qui a tout pouvoir au ciel et sur la terre. En ce nom nous prions, en ce nom nous croyons, en ce nom nous déclarons, en ce nom nous recevons. Amen et Amen. Maintenant, si vous avez fait cette prière avec foi, si vous vous êtes accordé avec cette déclaration, si vous avez cru en une percée dans votre vie, je veux que vous fassiez quelque chose maintenant. Votre délivrance a commencé. Ce que vous avez prié aujourd'hui résonnera au ciel. Les anges ont été dépêchés, les démons ont été vaincus, les malédictions ont été brisées, les plans maléfiques ont été détruits. Vous n'êtes pas la même personne qui a commencé cette vidéo. Quelque chose a changé dans le royaume spirituel. Quelque chose a changé dans votre vie. Quelque chose a été libéré du ciel. C'est votre moment, c'est votre temps. C'est votre saison de percée, de victoire, de délivrance, de bénédiction. Mais j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'important. Vous pourriez être la raison pour laquelle quelqu'un est libéré ce soir. Vous pourriez être la réponse à la prière de quelqu'un. Vous pourriez être la percée que quelqu'un attendait. J'ai donc besoin que vous partagiez cette vidéo maintenant. Ne gardez pas cela pour vous. Quelqu'un dans votre famille en a besoin. Quelqu'un dans votre cercle d'amis en a besoin. Quelqu'un dans votre communauté en a besoin. Quelqu'un dans votre nation en a besoin. Quelqu'un dans le monde en a besoin. Chaque fois que vous partagez cette prière, vous libérez quelqu'un d'autre de l'esclavage spirituel. Vous brisez des chaînes de la vie de quelqu'un d'autre. Vous ouvrez des portes pour la percée de quelqu'un d'autre. Alors, partagez-le maintenant. Partagez-le largement. Partagez-le avec audace. Partagez-le avec foi, sachant que vous êtes utilisé par Dieu pour libérer des captifs. Et enfin, je veux que vous tapiez Amen dans les commentaires si vous croyez que votre percée a déjà commencé. Tapez-le avec foi. Tapez-le avec confiance. Tapez-le avec attente. Tapez-le avec joie. Que votre Amen soit une déclaration au ciel et à la terre, que vous croyez en Dieu, que vous faites confiance à sa parole, que vous recevez ses promesses, que vous revendiquez sa victoire, que votre Amen soit un cri de triomphe, un cri de foi, une proclamation de percée. Tapez Amen maintenant et observez ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. Votre délivrance est ici. Votre percée est ici. Votre victoire est assurée. Dieu combat pour vous et quand Dieu combat pour vous, aucun ennemi ne peut se tenir contre vous. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés, soyez victorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que cette prière touche à sa fin, rappelez-vous cette vérité, le Seigneur lui-même combat pour vous. Chaque malédiction cachée a été brisée, chaque plan maléfique a été renversé et la justice de Dieu agit maintenant en votre faveur. Tenez-vous fermement au psaume chapitre 35 et avancez sans crainte, sachant que votre délivrance est en marche. Si cette prière vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de liberté aujourd'hui et déclarez avec audace dans la foi: tout complot secret est détruit par le feu sacré. Merci d'avoir prié avec Sunugwans Adoration. Que la protection, la faveur et la victoire de Dieu demeurent sur votre vie. Amen.